Le paisible comté de Cumbria dans le nord de l'Angleterre. C'est le lieu idéal pour se promener. Sauf aujourd'hui. En effet, le doux gazouillis des oiseaux a aujourd'hui laissé place au vrombissement des voitures du championnat du monde des rallyes. Ce sport est tout simplement la compétition automobile la plus dangereuse que l'on puisse imaginer. Une équipe prend une voiture de série, y greffe des modifications très onéreuses avant de demander à son pilote d'accomplir un parcours du combattant fait de bosses, de secteurs glissants et de routes sinueuses, sans barrière de sécurité. À la moindre erreur, celui-ci risque d'être définitivement stoppé par le premier arbre venu. Pour conquérir 2 couronnes mondiales comme Marcus Grönholm, il faut donc disposer du moteur le plus performant du plateau. Cette voiture est parfaitement adaptée à ce type de parcours. Il serait impossible de faire la même chose avec une voiture de série. Pour l'équipe de Marcus, M-Sport, chaque épreuve du championnat du monde des rallyes présente de nouvelles contraintes avec des étapes sur terre, sur asphalte et même sur neige. Par exemple, on peut avoir des moins 40 degrés en Suède ou en Norvège, ou bien des 40 degrés en Turquie, à Chypre ou en Grèce. Le défi pour M-Sport est donc de transformer une Ford Focus de série en voiture de course à la fois très rapide et aussi solide que possible. Ici, au QG de l'équipe, en Cumbria, la première difficulté du département design est de créer une carrosserie légère et suffisamment robuste pour résister aux conditions extrêmes du rallye. L'équipe part d'une carrosserie de série et la modifie en se servant de marteaux et de chalumeaux oxyacétyléniques. Elle commence par installer un arceau cage et des entretoises qui offriront une meilleure protection en cas d'accident. Une fois la carrosserie renforcée, ils réduisent le poids de la voiture en démontant toutes les pièces superflues comme le poste de radio, l'allume-cigare et la garniture. Ensuite, toutes les pièces en acier indispensables au bon fonctionnement de la voiture sont refaites en aluminium ultra léger. Cependant, plus elle sera légère et puissante, et moins elle aura d'adhérence. Pour remédier à cela, il faut améliorer l'aérodynamique et la portance négative en installant un plus grand aileron à l'arrière et en modifiant toute la carrosserie. Ces ailerons offrent davantage de portance négative, ce qui a pour effet de plaquer la voiture à la route. Grâce à ce gain d'adhérence, on peut rentrer beaucoup plus vite dans les virages. Et pour être sûr que les roues recevront toute la puissance du moteur, l'équipe change également l'ensemble de la transmission. Si le modèle de série est équipé de 2 roues motrices, la voiture de rallye dispose de 4 roues motrices qui offrent davantage d'adhérence et de puissance. Lorsque ce travail aura été achevé, la voiture aura été refaite à près de 80%. Si on prend la seule carrosserie, cela représente 1000 heures de travail. Mais pour permettre à une voiture de rallye d'atteindre les 250 km/h, il faut aussi un moteur incroyablement puissant qui soit à la fois léger et fiable. Avec l'aide de la CAO, conception assistée par ordinateur, il revoit l'architecture du moteur en utilisant des matériaux plus légers, notamment un bloc moteur tout alu qui abaisse le centre de gravité de la voiture. Ils parviennent ainsi à faire passer la puissance de ce moteur de 74 chevaux à 300 chevaux. Ce qui signifie qu'au lieu de franchir le cap des 100 km/h en un peu plus de 14 secondes, la voiture le fera en seulement 3 secondes 9 dixièmes. Pour obtenir une fiabilité maximale, chaque pièce est usinée avec une précision extrême. En particulier la boîte de vitesse qui doit transmettre la puissance du moteur aux roues et résister aux rigueurs du pilotage. Si les tolérances ne sont pas bonnes, la boîte de vitesse ne fonctionnera pas correctement. Elle chauffera et elle cassera. Le seul bruit qu'ils veulent entendre est celui d'un moteur parfaitement réglé. On le fait chauffer et ensuite on fera une vérification à 5000 tours minute. La moindre défaillance d'une pièce de cette voiture pourrait mettre un terme aux ambitions de cette équipe dans le championnat. Voici le département des essais dynamométriques. 25 capteurs contrôlent les gaz d'échappement, la température, le bruit et les vibrations pour détecter d'éventuels problèmes. Pour évaluer les performances du moteur, il l'emballe à près de 8000 tours minute, portant des éléments au rouge.
Il ne reste plus qu'à assembler la voiture, qui sera alors quasiment prête pour la compétition. Mais cette technologie à elle seule ne suffit pas pour conquérir un titre de champion du monde. Il y a un ingrédient essentiel que nous n'avons pas encore mentionné, l'équipe. Ce sont des gens réellement exceptionnels. S'ils doivent travailler 24 heures sur 24, ils le feront. M-Sport compte 180 employés à plein temps, dont 55 présents lors de chaque épreuve pour travailler sur les voitures. Et le plus important de tous, c'est son pilote, Marcus Grönholm. Marcus effectue les essais et donne ses impressions aux concepteurs et aux ingénieurs afin qu'ils améliorent les réglages avant la prochaine course. Quand on pousse la voiture jusqu'à ses limites, elle commence à devenir instable et c'est à éviter. Le but est de prendre de bonnes trajectoires pour réaliser les meilleurs chronos. Une fois que Marcus a fait part de ses impressions à l'équipe, celle-ci change des pièces telles que la suspension, les freins et les pneumatiques pour s'assurer que la voiture sera prête pour la course. Il faut une suspension beaucoup plus robuste dans les épreuves très exigeantes comme en Grèce ou à Chypre, plutôt qu'à Monte-Carlo ou en Espagne où on court sur l'asphalte. Pour obtenir une place de leader, M-Sport doit sans cesse développer et améliorer la conception de ses voitures avant chaque course. Pour chaque épreuve, nous disposons de nouvelles pièces et de nouveaux réglages pour la voiture. En 2006, le travail de cette équipe a été récompensé avec la première victoire de Ford depuis 25 ans dans le championnat du monde des rallyes des constructeurs. Apprendre à piloter comme un fou pourrait bien, après tout, impressionner votre maman. Mais évitez d'en faire autant avec sa Ford Focus.